Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle canalisation. En fait, hier, j'étais invitée à découvrir une abbaye, on va le dire comme ça. Et puis, ben évidemment, pendant que j'y étais, canalisation en grande pompe, on va dire, et pas de n'importe qui, mais du Christ. Et donc aujourd'hui, je suis invitée à vous partager ce qui a été dit, transmis par moi. Alors déjà, première précision, quand je parle du Christ, c'est vraiment à nuancer de Yeshua. Certes, il y a eu le personnage incarné avec son histoire, Jésus, Yeshua, peu importe. Et à côté de ça, il y a l'énergie christique. D'accord? Et quand on parle du Christ, en général, il est plus souvent question de l'énergie christique que de Yeshua. Puisque Jésus canalisait lui-même l'énergie christique en fait. Après, bien souvent, ça peut se présenter à nous sous la forme de Yeshua parce que c'est notre point de référence aujourd'hui ici sur cette planète, tu vois. Quoique après, la posture des deux est complètement différente. Parce que moi, quand je canalise Jésus, Yeshua, peu importe, ça va plus souvent être question... Enfin, je vais le voir au niveau de lui, de son personnage, mais tu sais, avec une toche blanche, voilà, potentiellement les habits qu'il avait à l'époque. Alors que l'énergie christique, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout la même posture, c'est pas les mêmes vêtements, c'est voilà. Donc on me demande de nuancer, donc je vous le précise, je vous le nuance. Ensuite, bah, c'est de nouveau une canalisation, et donc bah, je vais simplement vous la lire. Et comme d'habitude, comme toujours, quand il s'agit d'une canalisation, l'invitation, c'est vraiment d'être dans une posture d'écoute et d'accueil, de réception, de réceptivité. Fermer les yeux pour générer cette posture est important parce que les yeux, le regard, le visuel, ça vient nourrir, alimenter le mental. Et quand le mental est nourri, t'es pas en réception à 100%. Du coup, tu risques de passer à côté de quelque chose. Donc l'invitation, ça va être ça, c'est de te poser, de respirer, de fermer les yeux et juste de réceptionner les informations. Moi, entre-temps, je vais de toute façon vous montrer le Rhin, parce que je suis au bord de l'eau. Et comme ça, vous risquez pas de louper quoi que ce soit, puisque c'est juste, en somme, un gros paquet de flotte. Donc voilà, si jamais, pour les curieux, je suis comme dit le long du Rhin. Là, ici, en bas, en face, il y a le bac. Donc c'est le bateau où on peut faire traverser les voitures pour aller de l'autre côté de la frontière. Donc voilà, vous voyez, il n'y a absolument rien à voir. Donc ton mental peut être tranquille, tu ne vas rien louper. Et on respire. Et on s'ouvre. Et on accueille. Aime-moi. Aime-moi car je suis toi et tu es moi. Ensemble, nous ne faisons qu'un. Tous les jours. Tout le temps. Les paroles de Dieu sont claires. Nous nous retrouverons. Accepte-moi comme je suis. Accepte mon baiser d'amour sur ton front et embrasse-moi en retour. Laver les pieds de l'autre n'est pas ingrat. C'est le signe que tu prends soin de lui et de toi-même. T'assurer que vous pourrez marcher ensemble, main dans la main, sur des bases propres et solides. C'est votre appui. Laisser l'autre te laver les pieds, c'est accepter son amour. Accepter qu'il prenne soin de toi, qu'il assure lui aussi
une base solide à votre voyage. Laver les pieds de l'autre. En fait, il ne s'agit pas de les laver comme quand tu prends ta douche. Il ne s'agit pas tant de propreté qu'en fait, il s'agit juste d'un geste d'amour. Il est question d'amour, de douceur, de bienveillance, de prendre soin. Et c'est à faire en conscience, c'est-à-dire de ce que cela génère pour lui, pour toi et pour vous. Pour lui, bien évidemment qu'il s'agit d'un nettoyage énergétique de sa base. C'est aussi lui offrir ce moment où il peut ressentir à quel point il est aimé. Pour toi, c'est le moment d'aimer. Et ressens à quel point c'est bon d'aimer. C'est aussi un signe, non pas de soumission, mais d'alliance, de partenariat avec cette personne. Et pour vous, c'est le genre de geste qui symbolise le partenariat et donc qui renforce et densifie votre lien par l'amour en action. Ce n'est pas une question de soumission. Ça ne l'a jamais été. C'est une question d'être au service d'eux. L'homme, pour la femme, représente Dieu. La femme, pour l'homme, représente la déesse. Chacun a à être au service de l'autre. Mais pas l'autre au sens personnage du terme. L'autre au sens profond, symbolique et divinisé. Lorsque tu prends soin de lui, tu prends soin de Dieu. Lorsque tu l'écoutes, tu écoutes Dieu. Lorsque tu l'embrasses, tu embrasses Dieu. Lorsqu'il prend soin de toi, il prend soin de la déesse. Lorsqu'il t'écoute, il écoute la déesse. Lorsqu'il t'embrasse, il embrasse la déesse. Lorsque tu prends soin de lui, ce n'est pas toi, mais elle. Lorsque tu l'écoutes, ce n'est pas toi, c'est elle. Lorsque tu l'embrasses, ce n'est pas toi, c'est elle. Lorsqu'il prend soin de toi, ce n'est pas lui, c'est il. Lorsqu'il t'écoute, ce n'est pas lui, c'est il. Et lorsqu'il t'embrasse, ce n'est pas lui non plus, c'est toujours il. Il trouve la déesse à travers toi, comme tu trouves Dieu à travers lui. Et c'est lorsque chacun a conscience de cela que l'union divine peut se faire, peut se matérialiser. Parce que le couple divin, c'est cela, c'est l'union à Dieu. Oui, la vie nous a fait nous rencontrer. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à toi. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de hasard, mais de choix. Aujourd'hui, je choisis de t'aimer et d'être au service de Dieu à travers toi, avec toi et pour lui. Toi aussi t'es secoué? Bon, bienvenue au club, c'est bien. Évidemment, tu réécoutes s'il y a besoin. L'objectif, c'est toujours pareil, c'est que les enseignements qui sont transmis sous forme de canalisation, c'est à toi d'ouvrir les bras en fait à l'enseignement
accepter de recevoir cette énergie, cette information, l'accueillir, tout simplement. Et après, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'on vient juste de planter une graine. Pour d'autres, possiblement que ça vient me permettre d'éclore une graine qui avait déjà été plantée. Et puis pour certains, ça peut générer l'illumination. Je ne sais pas en fait. Le petit paragraphe de la fin, c'est venu un peu plus tard que la canalisation de base. Et c'est comme si c'était la suite logique en fait. Voilà. Donc petit rappel, le 3 juin, il y a la formation sur Zoom pour apprendre à utiliser les huiles essentielles dans l'énergétique. Puisque l'énergie, c'est la base. Tant que tu n'as pas, on va dire, solutionné les choses dans cette sphère-là, tu ne peux pas les matérialiser puisque la matière n'est que la conséquence de ce qui se passe là-haut. D'ailleurs, ça aussi, puisqu'on en est à parler du couple divin, d'amour, etc., il y a encore énormément de personnes qui renient leur lien dans l'énergétique, qui partent du principe que d'avoir son autre dans cette sphère-là, ce n'est pas suffisant. Ouais, j'en ai marre, machin et tout, et puis de toute façon, il est toujours pas là, et ta. On vous l'a dit, je ne sais combien de fois. Le point de départ de toute chose, c'est dans l'énergie. Tant que tu renies ce lien, tant que tu le rejettes dans cette sphère-là, pourquoi tu penses qu'il va venir te voir? Il y a une grande probabilité pour qu'il se dise que tu vas le jeter aussi quand il viendra toquer à ta porte. Bah ouais. La matière, ce ne sont que les conséquences de ce qui se passe là-haut. Et c'est pour ça qu'il est primordial de prendre soin de son énergie avant toute chose. Parce qu'en fait, une fois que c'est fait, c'est comme si tu n'avais plus besoin de prendre soin de ta matière, puisque il y a juste à laisser s'incarner en fait, tu vois. Voilà. Et génial. Il y a quelques semaines, lors du soin de la semaine, alors je n'étais pas venue ici pour faire le soin, mais un autre endroit un peu plus loin là-bas. Et pendant le soin, en fait, il s'est avéré qu'il y avait une maman cygne qui était en train de couver ses œufs. Et puis là, tout à l'heure, j'ai vu les œufs ont éclos. Il y avait 4 ou 5 bébés cygnes avec les deux parents, du coup, et qui nageaient, qui cherchaient à bouffer. Je sais pas ce qu'ils font de leur vie, en fait, les cygnes, mais en tout cas, c'était extraordinaire. Et puis, je vous mettrai une photo. Ils sont en train de s'amuser là-bas, les piafs, c'est génial. Je vous mettrai une photo au montage. Le cygne vient de s'arrêter et en fait, avec ses pattes, c'est comme s'il courait sur l'eau. C'est génial. C'est génial. J'aime beaucoup en fait quand il y a les cygnes comme ça qui. C'est comme s'ils étaient en vie en fait quand je parle des flammes jumelles. Pour rappel, les cygnes dans la symbolique, ça représente fortement les couples divins, en tout cas au niveau de la sphère animale. Et la sphère animale est reliée au plexus solaire. C'est le berceau de l'âme, c'est l'émotionnel. C'est fort en fait, pas comme symbole, c'est plus que ça. Tu es en train de parler des flammes jumelles et tu as tous les signes autour là qui se rapprochent alors qu'ils n'étaient pas là avant, qui s'envolent, qui prennent vie. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, c'est cool. Moi, personnellement, je trouve ça génial. Donc voilà, si tu es intéressé à développer tes outils pour être de plus en plus efficace, de plus en plus efficient, te rapprocher de plus en plus de ton couple divin,
avec l'objectif de le matérialiser évidemment. Si tu es intéressé par cette formation-là, je t'invite à prendre contact avec moi. Et puis sinon, je vous dis à tout vite. Ciao.